Le prophète Isaïe est considéré comme l'un des plus grands hommes de Dieu ayant jamais marché sur cette terre. Son nom signifie « Le Seigneur est salut », reflétant ainsi son message de rédemption et d'espoir. Tout au long de son ministère, Isaïe a proclamé l'importance de la fidélité au Seigneur, délivrant des messages aussi bien durs que réconfortants, avec la promesse de restauration. Un autre thème récurrent dans les prédications d'Isaïe était le Messie. Bien qu'il ait vécu environ 700 ans avant la naissance de Jésus, il a prophétisé en détail sur la venue du Fils de Dieu dans le monde. De plus, le prophète a également parlé de la fin des temps et de la seconde venue de Jésus, lorsqu'il établira un nouveau ciel et une nouvelle terre. Voyons ce qu'Isaïe a dit à propos de ces sujets. « Car, comme les nouveaux cieux, et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » Et c'est précisément sur ces révélations de Dieu à travers le prophète Isaïe que je souhaite discuter avec vous aujourd'hui. Le livre d'Isaïe contient 66 chapitres remplis de prophéties et d'avertissements qui sont pertinents pour notre époque. Le premier avertissement d'Isaïe est que les impies seront enveloppés par les ténèbres. Lisons ce qui est écrit dans les premiers versets du chapitre 60 d'Isaïe. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Dans ce chapitre entier, Dieu révèle au prophète la grandeur et la gloire de Jérusalem céleste, ainsi que le triomphe de l'Église. La vision d'Isaïe est très similaire à celle que l'apôtre Jean a eue dans l'Apocalypse 21 et 22, même si de nombreux siècles séparent ces révélations. Cela confirme la véracité et la cohérence de la parole de Dieu. Dans cette réalité céleste, il y aura une paix éternelle, où toute douleur, gémissement et larmes seront consolés. Les horreurs du passé ne les affligeront plus, car tout le règne appartiendra au Seigneur. Et c'est vraiment merveilleux, chers frères et sœurs. La grandeur de cette réalité est difficile à comprendre, mais il est important de noter qu'il y a des passages de ce passage qui indiquent que la situation sera différente pour ceux qui choisissent de persévérer dans le péché sans se repentir de leurs œuvres. Isaïe décrit que les ténèbres les envelopperont, car le soleil et la lune n'existeront plus, et la lumière qui éclairera les enfants de Dieu viendra directement du Saint-Esprit. Nous ne savons ni le jour ni l'heure du retour de Jésus. C'est pourquoi nous devons être toujours prêts, faisant la volonté du Père, combattant le péché et résistant aux tentations du diable. Car tôt ou tard, les trompettes retentiront, et ceux qui ne seront pas aux côtés de Christ seront enveloppés par les ténèbres, comme cela s'est produit avec les Égyptiens lors des 10 plaies d'Égypte. Voyons ce que la Bible dit à propos de cette réalité future. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. » Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte, pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Quand les ténèbres sont tombées sur l'Égypte pendant ces 3 jours, tout s'est figé. Aucun Égyptien n'a pu accomplir quoi que ce soit, car l'obscurité a totalement dominé. C'était une conséquence de la désobéissance et de l'entêtement du peuple égyptien. Cependant, à la fin des temps, selon les paroles du prophète Isaïe, les ténèbres seront encore plus intenses et durables. Cependant, il est important de souligner que Dieu est et restera toujours la lumière de ceux qui l'aiment. Ceux qui choisissent de rejeter Dieu vivront éternellement dans les ténèbres. Le deuxième avertissement d'Isaïe est que ceux qui ne discernent pas entre le bien et le mal paieront un prix élevé pour leur choix. Maintenant, allons au chapitre 5 du livre d'Isaïe, où il nous avertit que ceux qui ne peuvent pas distinguer entre le bien et le mal et qui se considèrent sages à leurs propres yeux n'échapperont pas au jugement de Dieu. Ainsi parle la parole du Seigneur. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents.
Bien souvent, lorsque nous pensons à la bataille spirituelle, nous imaginons des anges combattant contre des démons. Bien que cela puisse arriver, la plupart des batailles spirituelles se déroulent dans notre vie quotidienne. Elles se présentent à nous lorsque nous sommes confrontés à des choix entre le bien et le mal, le juste et l'injuste, et ces décisions peuvent avoir un impact significatif sur notre vie. C'est pourquoi Jésus a dit ce qui suit. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. C'est précisément cette lutte entre le bien et le mal que notre société a récemment affrontée. Nous devons réfléchir à savoir si nous serons fidèles dans notre mariage, si nous traiterons notre conjoint avec amour et respect. Nous devons décider si nous agirons avec honnêteté dans notre travail ou si nous chercherons des profits malhonnêtes. Nous devons choisir si nous serons du côté de ceux qui recherchent la vérité ou si nous nous unirons aux corrompus en quête de bénéfices personnels. Le pire de tout, c'est lorsque nous choisissons le mauvais côté et que nous essayons encore de justifier nos décisions en disant « il n'y a rien de mal à cela ». C'est être sage à ses propres yeux et ignorer ce que la parole de Dieu définit comme bien et mal, agissant selon les désirs de notre cœur. Cependant, la Bible nous enseigne que le cœur de l'homme est trompeur et corrompu. Avant de prendre toute décision, nous devons consulter Dieu et choisir toujours la voie du bien. Sinon, nous paierons un prix élevé lorsque Jésus reviendra. Le troisième avertissement. Dieu permet que des choses mauvaises se produisent pour nous éveiller. Dieu aime profondément sa création, mais le monde a été affecté par le péché. En ce moment de la fin des temps, il permet que des choses mauvaises se produisent sur la terre comme un avertissement de ce qui est à venir. Lisons ce que le prophète Isaïe a écrit au chapitre 26. « Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. » Dans ce passage, les ordonnances font référence aux catastrophes, aux tragédies et aux événements adverses qui se produisent sur la terre. Par exemple, la pandémie actuelle de coronavirus a causé des souffrances et de la peur dans le monde entier, entraînant des millions de décès en peu de temps. Cependant, cela ne signifie pas que Dieu a spécifiquement envoyé le virus comme châtiment. Il a permis que cela se produise pour que nous reconnaissions notre dépendance de sa puissance et de sa miséricorde, et pour chercher son salut avant que des choses encore plus terribles ne se produisent. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean décrit la vision des 7 coupes de la colère de Dieu qui seront versées sur les partisans de l'Antéchrist après le son de la 7e trompette. Ces coupes apportent des malheurs et des calamités, symbolisant le jugement divin. Le but d'Isaïe en nous avertissant de ces événements est de nous exhorter à remettre nos vies à Jésus et à vivre selon sa parole, afin que nous puissions trouver sécurité et salut au milieu des temps difficiles. Amen. Le 4e avertissement. Dieu est bon, mais il est aussi juste. Qui n'a jamais entendu au moins une fois dans sa vie cette phrase « Dieu est bon tout le temps ». Et c'est vrai, le Seigneur est tellement bon qu'il a donné la vie de son propre Fils pour que nous puissions être libérés du péché et nous réconcilier avec lui par le sang de Christ. Mais il ne sera pas bon avec tout le monde à la fin des temps. Dans Isaïe 24, le prophète a dit « La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, et sur la terre, les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots, et, après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Comme nous pouvons le voir dans le 3e avertissement, ceux qui ont choisi de servir le diable plutôt que de servir Jésus seront punis par les jugements qui accompagneront les 7 coupes. Et tout cela ne se produira pas parce que Dieu est mauvais, mais parce que Christ est saint, et qu'il ne peut pas vivre au milieu du péché. Dans le chapitre 13, le prophète Isaïe nous met en garde. « Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs.
Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Alors, si vous ne voulez pas faire partie de ce groupe de personnes qui seront condamnées à l'enfer, croyez en la mort et la résurrection de Jésus, et vivez selon ces enseignements. Acceptez cet amour si grand de Dieu pour vous, car dans l'éternité avec lui, il n'y aura plus de douleur ni de souffrance. Amen. Et le 5e avertissement est, cherchez le Seigneur pendant qu'il est temps. Qui peut nous garantir que demain nous nous réveillerons en vie? La Bible dit que notre vie est comme un souffle, et que nos jours sont comme une ombre passagère. C'est pourquoi le prophète Isaïe nous a avertis que nous devrions remettre notre vie au Seigneur dès que possible, car nous ne savons pas si nous aurons une autre opportunité demain. Voyez ce qu'il a dit au chapitre 55. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Peu importe les erreurs que vous avez commises dans le passé, Dieu n'est pas préoccupé par cela. Ce qu'il veut, c'est que vous vous repentiez de vos péchés et que vous lui remettiez votre vie dès maintenant. Et pour cela, vous devez franchir 3 étapes importantes que je vais vous montrer maintenant. La première étape est de confesser vos péchés à Dieu. La Bible dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Comme nous pouvons le voir, le pardon de Dieu est une promesse pour nous tous. Cependant, la décision de recevoir ce pardon et de se repentir des péchés nous appartient à chacun. Donc, mon frère, confessez vos péchés au Seigneur et croyez que vous avez déjà été pardonné. La deuxième étape est de choisir de marcher dans la lumière. Dans la Bible, il est écrit, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » Marcher dans la lumière signifie abandonner la vie de péché et permettre à Jésus de transformer notre esprit et notre cœur. Lorsque nous faisons cela, nous lui accordons la liberté de nous transformer quotidiennement et trouvons la force de vaincre le péché. La troisième étape est de ne plus se blâmer après avoir confessé vos péchés à Christ. Il vous a déjà pardonné et nous ne devrions pas nous accabler. L'ennemi fera tout pour accuser et dire que nous sommes trop pécheurs pour être pardonnés par Dieu. Même si nous nous sentons sales et indignes des bénédictions du Seigneur, nous devons prendre possession du pardon par la foi. Amen. Par conséquent, frères et sœurs, nous devons comprendre que Jésus est sur le point de revenir, et le prophète Isaïe a été utilisé par Dieu pour nous donner des avertissements importants sur ce qu'il faut faire et ne pas faire de nos jours. Christ a payé un prix élevé pour nos vies, et nous ne pouvons pas gaspiller cette opportunité d'être sauvés, comme nous l'avons vu. Les derniers jours seront terribles, et vous n'avez pas besoin de souffrir avec les impies, mais pour cela, vous devez répondre à l'appel que Dieu vous fait aujourd'hui. Amen. Si vous avez aimé ce message, je vous demande de le partager dans les groupes WhatsApp et sur Facebook. Propageons le message de l'Évangile et suivez-moi ici, car chaque jour, je vais vous aider dans votre marche avec Dieu. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.